C'est un bel échange qui a eu lieu dans la deuxième quinzaine de mars en Bretagne. 21 petits Tunisiens de 8 à 12 ans sont venus visiter les copains avec lesquels ils correspondaient depuis plusieurs mois. Ils se sont immergés dans la culture bretonne. Et qui dit Bretagne dit François Coulon. Bonjour François. Bonjour Sophie. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Alors cette rencontre, elle s'est passée à Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. C'est un projet monté par l'association Constellatio et qui a pour but de sensibiliser les enfants à la diversité culturelle. Belle idée. Et ce séjour inoubliable des petits copains tunisiens, eh bien vous l'avez partagé. Oui, des enfants, je dois dire, très touchants, hébergés au centre Plouarmor, qui ont croqué la Bretagne et les Bretons à pleines dents, on peut le dire. Alors, pêche à pied, chasse au trésor sur l'île de Bréa, visite du port de Paimpol dans tous les sens, initiation à la danse bretonne, découverte de l'univers de Merlin l'Enchanteur, bref, beaucoup de bonheur à la sauce bretonne que je vous propose de partager. Alors oui, on va écouter votre reportage ensemble. Tu aimes bien ? Oui, j'adore ces danses. Le rythme de la chanson, il donne envie vraiment de danser. Ce premier temps va être un temps d'échange autour de 4 thèmes qui vous concernent, vous les Français et vous les Tunisiens. L'idée, c'est simplement de se servir des questions pour se parler, d'accord ? Et comment on dit frère en arabe ? Erhi. Comment on dit sœur ? Orti. Ah, c'est différent. Ce qui m'a bluffé vraiment chez la France, les grands-mères là-bas, je rends hommage aux belles grands-mères. Ils sont vraiment gentils avec nous. Tout ce qu'il y a de beau, c'est dans ce pays. Quelle idée tu t'en faisais avant d'y venir ? Sans mentir, je croyais que les gens étaient là-bas racistes. Mon coup de cœur pour ce pays, en fait, c'est la nature. La mer, les belles falaises, j'en ai jamais vu aussi belles qu'elles. J'étais bluffée, vraiment. Si seulement il y avait comme ça en Tunisie, je serais la fille la plus heureuse de ce monde. Ils sont très polis, serviables, aimables et en plus ils sont très jolis. Ils sont vraiment méga génial. C'est un pays que j'adore. Nos amis de l'école de Tunis vous ont préparé une petite chanson. Ils ont remixé la chanson de l'escargot et ils vont vous la chanter en tunisien. Une ovation pour les Tunisiens. On m'a toujours dit que les chrétiens c'est mal et tout, mais j'ai jamais cru ça, surtout maintenant. Je me rends compte que finalement ils sont pas si différents que nous. Ils croient à Dieu, ils lisent un livre, la Bible, et en plus ils sont gentils. La seule différence c'est que eux ils ne croient pas à Mohammed. Et après dans l'esthétique on se ressemble pas, mais au fond on se ressemble vraiment. Ils m'ont fait goûter du porc, je croyais pas que c'était du porc et après parce que c'est interdit. Dans le Coran, on n'a pas le droit de manger du porc. Ils m'ont dit, nous, ça nous fait rien, donc je leur dis, en restant amis. Ils sont très gentils, très 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 gentils. Tu peux venir ? Bonjour, moi c'est Andrea. Enchantée. Ta religion est comment ? Moi, je suis laïque, je n'ai pas de religion. On n'a pas de religion imposée en France en fait. Comment on fait pour vivre sans croire à un seul Dieu ? On se repose sur la science. Pour moi, sans Dieu, on ne peut pas être des humains. Pour toi, on est les enfants de Dieu et tout. Mais nous, non. Nous, le soleil, pour nous, c'est juste une étoile. La Lune a des pouvoirs. Elle essaye d'attirer la Terre à elle. Alors vas-y, fais tes pouvoirs. Est-ce que la Terre quitte son orbite et vient embrasser la Lune ? Ah non. Non, la Terre reste sur son orbite, stoïque. Elle tourne sur elle-même et elle ignore la Lune. Mais qu'est-ce qui a attiré sur la Terre ? L'eau, effectivement. On va arrêter là. Bonne récré. Vous venez, ceux qui veulent appeler les parents ? Salut papa. On a pêché des crabes, des poissons. On a fait la chasse au trésor. Tout le monde est excellent. Ils sont disciplinés, polis. Tout le monde est discipliné. On va apprendre plein de chansons, on va s'éclater. Je m'amuse très bien, maman. Aujourd'hui, on a appris pourquoi il y a des marées hautes et des marées basses. Et j'ai acheté à tout le monde des paquets de caramel au beurre salé. Je t'ai acheté une bague qui change de couleur par rapport à la météo. Au revoir. Vous êtes prêts à chanter ?
Bon, on les entend pas ces corrigans, mais ils sont endormis ou quoi? Oui. Allez, prêt? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hop, mes petits corrigans. Elle est pas mal cette chanson. Et cric-crac, c'est comme ça que finit mon histoire. Voilà des contes et des danses bretonnes, hommage aux grand-mères bretonnes, à la côte bretonne, à la diversité culturelle et religieuse. Superbe programme que vous nous avez fait partager, François. Avec des enfants craquants. Vraiment. Et puis la rencontre semble s'être super bien passée entre les petits Bretons et les petits Tunisiens. Exactement. Alors effectivement, ils étaient en correspondance avec des jeunes de l'école Notre-Dame de la Ronce à Saint-Quay-Portrieux, plein d'échanges très riches entre eux, deux mondes qui se sont dévoilés l'un à l'autre. Écoutez le directeur Didier Guérin et Axel en classe de CM2. Ils ont été surpris, non pas par l'écart, mais au contraire par le fait qu'ils aient beaucoup de points en commun. Par exemple, Stromae, il est des deux côtés de la Méditerranée, ils connaissent les chansons par cœur, ils peuvent les chanter ensemble, aucun problème. Et ça, ils ne l'imaginaient pas du tout. Leur rapport à l'autre, à l'étranger, à celui qu'on ne connaît pas, a certainement été cette fois-là modifié en profondeur, parce qu'ils sauront que chaque être nouveau qu'ils vont pouvoir rencontrer au cours de leur vie, il est peut-être pas si éloigné d'eux qui pouvaient le penser au départ. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils écoutent déjà les mêmes chansons que nous on écoute. Pour eux, par exemple, notre pays, il est bizarre pour eux, c'est un autre monde. Et pour nous, leur pays, la Tunisie, c'est pas un même monde que nous. Et finalement, quand on discute, tout ça, on se rend compte que finalement, on a le même univers. On n'est pas si différents les uns des autres que ce que l'on pense. Voilà, ça fait écho au petit gamin tout à l'heure tunisien qui vous disait, François, dans l'esthétique, on se ressemble pas, mais au fond, on se ressemble vraiment. Voilà. Alors, c'est une Bretonne qui est à l'origine de cet échange, hein? Oui, c'est Charlotte Courtois qui a fondé l'association Constellatio pour développer la curiosité des enfants envers les autres cultures et puis en même temps, en leur apprenant à valoriser leur propre culture. C'est ce qu'elle enseigne, elle, toutes les semaines à l'école primaire Ulysse School de Tunis. Depuis le début de l'année, les enfants se préparent à cet échange, correspondent, imaginent ce qu'ils vont pouvoir faire découvrir de leur culture. Au début de l'année, il y avait certaines choses, c'est péché, ou non, nous on fait pas comme ça. Alors que là, maintenant, je vois, ah bon, on fait pas comme ça, mais alors toi, comment tu fais? Et comment ça se fait? Donc plutôt que de faire un blocage, comme il pouvait y avoir un petit peu quand moi je leur parlais de certaines choses, genre au début de l'année, je leur disais, oui, moi je mange du porc, je bois de l'alcool. Et il y avait des trucs ahurissants, quoi, des enfants qui me disaient, mais c'est de la drogue. Et là, on voit que ça y est, ils comprennent que non, il y a d'autres façons de faire. Et en fait, ils sont plus sereins face à la différence. Ils se bloquent pas. Ça vous fait quoi? Je suis très très émue. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu une goutte d'eau? Bien sûr. Souvent, en fait, on a envie de changer le monde et de faire les choses en grand. Et moi, je me dis que si j'ai réussi à changer les choses chez certains des enfants, même si c'est pas 10 000 personnes, ça aura servi à quelque chose, quoi. Voilà, cerise sur le gâteau, le voyage s'est terminé par 3 jours à Paris, musée du Quai Branly, la Tour Eiffel, le bouquet Euro Disney, très loin de la Bretagne et de son authenticité, mais si haut perché dans leurs rêves. Effectivement. Et l'association Constellatio, donc de Charlotte Courtois, a un site internet que les auditeurs peuvent consulter, www.constellatio avec un K, mais je mettrai le lien sur le site d'europe1.org. Merci beaucoup François de nous avoir permis de vivre cette rencontre. À bientôt. Des enfants tunisiens et bretons. C'était très vivant. À très bientôt dans les carnets.